Pour y parvenir, l'une des principales astuces que j'utilise est de me plonger dans l'instant présent. Généralement, lorsque nous ressentons des émotions de stress, de peur, d'angoisse ou de culpabilité, c'est soit parce que nous replongeons dans un souvenir du passé, soit que nous essayons d'anticiper un événement futur en fonction de nos expériences passées. C'est-à-dire qu'en nous basant sur nos expériences passées pour envisager un meilleur avenir, nous agissons de manière contradictoire. C'est là qu'il faut admettre qu'il est nécessaire de laisser notre passé derrière nous. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devons totalement abandonner notre passé, mais nous devons nous en détacher mentalement. Ainsi, dès que vous prenez conscience que vous avez une pensée négative ou que vous ressentez une émotion basse, concentrez-vous immédiatement sur le moment présent et détachez-vous de tout. Ne pensez plus au passé, ni à anticiper l'avenir, mais focalisez-vous sur l'instant présent. Une fois ancré dans le moment présent, vous constaterez que vous êtes extrêmement bien. Essayez maintenant, vous verrez. Mettez en pause et concentrez-vous simplement sur le moment présent, en essayant de vous détacher au maximum de votre identité, de tous ceux qui vous lient au monde physique, et vivez simplement dans l'instant présent pendant quelques minutes. Vous verrez que dans cet état d'esprit, vous serez en paix, car vous ne serez attaché à rien. Et dans cet instant précis, votre corps se rééquilibre. Si vous êtes quelqu'un d'anxieux, sachez que cela se reprogramme. J'étais aussi anxieux. Il suffit simplement d'apprendre à reconditionner votre système nerveux autonome en fonction de vos pensées conscientes. Ainsi, grâce à votre volonté, dès que vous aurez une pensée négative, ne l'alimentez plus en revivant ce souvenir et en replongeant dans l'émotion qui l'accompagne, mais concentrez-vous directement sur l'instant présent. Cela vous permettra de faire une sorte de cure de désintoxication pour votre corps, et petit à petit, celui-ci ne vous proposera plus cette pensée négative, car vous le reprogrammerez pour qu'il cesse de vous la proposer. La deuxième astuce à associer avec celle-ci est de toujours favoriser le positif, que ce soit envers les autres ou envers vous-même. Dès que vous critiquez quelqu'un ou vous-même, vous alimentez à nouveau des émotions liées à la colère, à l'anxiété ou à la haine, et vous créez ainsi de nouveaux schémas neuronaux et habituez votre corps à ce type d'émotion. Automatiquement, celui-ci va vous en fournir davantage. Si vous lui donnez l'habitude de nourrir la haine, il vous en redonnera, tout comme la réalité qui est également influencée par ce système qu'est votre corps. Ainsi, les affirmations positives, les pensées positives, être bon, l'entraide et la compassion, sont toutes des choses et des actions qui aident à reprogrammer cette partie inconsciente. En fait, vos actions, vos pensées et vos automatismes doivent être cohérents. Lorsque vous rendez votre corps et votre mental cohérents, la réalité devient cohérente. Retenez bien la citation suivante. L'énergie va là où se place votre attention. Là où l'énergie va, la chose grandit. Votre attention, ce sont vos pensées automatiques et vos pensées conscientes. Lorsque vous rendez ces deux parties cohérentes, vous dirigez votre attention. C'est ainsi que vous serez maître de votre attention et que vous pourrez manifester. Et l'une des clés pour cela, soit l'équation de la manifestation, est la suivante. Intention claire plus émotion supérieure égale manifestation. Lorsque vous savez exactement ce que vous souhaitez aussi précisément que possible, vous dirigez votre attention. Dès lors que vous associez à cela de l'amour, de la joie et de la gratitude, vous avez vos émotions supérieures et vous complétez donc l'équation, ce qui vous permettra de manifester la réalité de vos rêves. Tout cela nous ramène à la citation de Nikola Tesla qui disait « Si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration.